le corps et l'esprit. C'est le thème de ma nouvelle tournée de conférences qui commence, je vous le rappelle, ce samedi près de Bordeaux, à Langon. Sera suivi d'une deuxième conférence à Montpellier. Ce sera le 15 octobre. Ensuite, j'irai à Strasbourg le 26 novembre et à Lille le 3 décembre. Suivra après les villes de Nantes, Lyon, Marseille, Monaco, Paris, et j'irai même ensuite en Suisse en début d'année si tout va bien. Bien entendu, l'actualité nous rend quelque peu anxieux et incertains quant à l'avenir. Alors, nourrir le corps et l'esprit, c'est une des punchlines fortes du tome 2 de Hit. Et si on nourrit mal le corps comme l'esprit, on se zombifie. Alors, zombifier, le terme peut vous paraître un peu excessif, mais je ne suis pas très loin en fait de la vérité. Dans le Hit Club, j'ai fait intervenir il y a quelques mois un grand penseur français, pour moi trop peu médiatisé au niveau du grand public, c'est pour ça que j'en parle très régulièrement. Il s'agit de Laurent Ozon. Peut-être certains d'entre vous l'ont aperçu, vous qui regardez peut-être encore les médias mainstream. Il intervient donc sur la chaîne CNews qui cherchait des têtes pensantes un petit peu dans un esprit de contradiction par rapport à la doxa ambiante. Il fait cet exercice très bien. Il est intervenu dans le Hit Club pour nous parler d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, donc, sont les travaux d'Edouard Bernays dans les années 20. Donc les membres du Hit Club connaissent bien. J'ai fait plusieurs émissions à ce sujet parce que nous sommes en plein aujourd'hui propagande médiatique. Donc cette propagande qui vise à nous faire assumer une guerre qui se profile contre un État qui fait partie, des plus grands pays et des plus grandes forces mondiales, c'est la Russie. Et dans toutes les guerres, il y a eu ces propagandes, en fait, des propagandes qui délivrent un narratif pour nous amener à faire exister un ennemi, pour cibler en fait cet ennemi. Et dans une guerre, c'est toujours l'autre, hein, bien entendu, le méchant. Alors, je vous invite à étudier ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale également. On a fait circuler des informations, des rumeurs, notamment celles des enfants avec les mains coupées. Voilà, les Allemands coupaient les mains des enfants, coupaient les mains des femmes également pour leur reprendre les alliances. Donc, toutes ces histoires ont été relayées aussi par la presse à l'époque. Bon, la presse qui n'était pas la presse que l'on connaît aujourd'hui. Ces médias qui vont engendrer un stress. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui dans le stress, notamment ceux qui sont connectés régulièrement, peut-être vous n'en faites plus partie, en tout cas j'espère, sur des médias tels que BFM TV par exemple et d'autres. Donc ils vont justement accentuer ce stress, le faire exister pour que justement la population soit dans la panique et l'affolement. Et pour délivrer donc un narratif visant à justifier une guerre, voilà, qui se profile. J'ai proposé à Laurent Ozon qui a accepté d'intervenir de nouveau dans le Hit Club, donc je le recevrai demain. Alors tout ce que je produis bien entendu dans le Hit Club est privé, puisque ça fait partie aujourd'hui de mon travail, c'est ma rémunération par rapport au travail donc, que je produis. Il y a par contre une émission donc, que Laurent Ozon a donnée dans le Hit Club, une émission à laquelle il a participé, c'est sur l'ingénierie sociale qui est aujourd'hui disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, je délivre quand même un petit peu, je dirais, de la gratuité pour montrer le travail que nous produisons aujourd'hui dans le Hit Club. L'intérêt du Hit Club, c'est de pouvoir justement faire intervenir des personnes avec un certain niveau, des personnes qui ont la crédibilité de dire ce qu'elles ont à dire, et c'est des gens qui ont étudié la problématique pour moi qui est prégnante aujourd'hui, en tout cas
qui fait partie de mes priorités, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer pour justement ne pas tomber dans cette peur panique ou de cette angoisse de l'avenir qui va forcément nuire à notre santé. Donc dans la conférence que j'ai préparée, Nourrir le corps et l'esprit, je reviens bien entendu sur l'importance de bien se nourrir. Et là, je vais, je dirais, atomiser, puisque le mot est à la mode, je vais atomiser tous ces régimes extrêmes que vous avez entendu parler ces 10 dernières années, ces modes alimentaires aussi qui ne le sont pas, toutes ces personnes, ces soi-disant, je dirais, nutritionnistes ou gourous autoproclamés, qui vont nous promettre monts et merveilles, qui vont délivrer aussi un narratif avec quelquefois beaucoup de talent oratoire. Vous savez que le verbe est une arme. C'est aujourd'hui l'arme qui est utilisée notamment par nos politiques, mais aussi par rapport à, je dirais, certaines personnes sur Internet qui vont capter comme ça de l'audience, qui vont employer les bons mots et les bonnes formules pour vous vendre, je dirais, un peu tout et n'importe quoi. Parce que dans l'alimentation, vous verrez à la fin de la conférence, je délivre 5 points. C'est à la mode aujourd'hui, hein, des points. Hein, en 3 points, en 5 points, en 10 points. Je vais t'expliquer comment bien manger. Mais je vais vous expliquer en fait, moi, les 5 principes qui régissent en fait une alimentation santé qui est adaptée aux besoins et de chacun, parce que chacun doit définir également ses besoins selon ses moyens, selon là où il vit, selon ses dépenses énergétiques. Voilà. Donc c'est relativement simple de comprendre les mécanismes de l'alimentation, surtout qu'aujourd'hui, je dirais, les régimes fleurissent quasiment tout le temps. Avant, c'était juste au printemps. Maintenant, il y a des régimes qui sont vendus quasiment à toutes les saisons. En général, on veut faire un régime parce qu'on est en surpoids. Voilà. Alors, on veut retrouver une ligne, pas forcément pour avoir une meilleure santé, mais pour être beaucoup plus, je dirais, présentable, parce qu'aujourd'hui, l'être a disparu au profit du paraître. Hein, donc, il faut paraître, voilà, en forme, svelte, avec des belles formes pour être beau, hein, sur Internet. Et donc les régimes donc sont forcément à la mode, puisque l'embonpoint est une véritable pandémie liée également après un développement de l'obésité et d'autres maladies comme le diabète et autres. La cause, en fait, elle est relativement simple, c'est qu'on mange trop de mauvaises choses et on fait pas assez d'exercice physique. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, c'est un petit peu voilà, un truisme, hein, une vérité de la palisse. Mais je vous explique également les principes du fonctionnement de notre corps de façon très simple. Vous verrez, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou l'ENA pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes de plus en plus malades. Donc nous sommes malades physiquement, mais nous sommes malades également mentalement. Et là, je m'adresse à vous qui êtes conscient de la situation, qui êtes conscient de ce qui se passe, de cette manipulation de masse, bien sûr, qui est utilisée via les médias. Les médias sont... Charles de Gaulle disait que c'était le 4e pouvoir, après le pouvoir donc judiciaire, exécutif et législatif. Il a dit le 4e pouvoir, c'est le pouvoir des médias. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier des pouvoirs. C'est pour ça que je dirais, les 7 milliardaires qui possèdent tous les médias en France ne sont pas dupes. Hein. Ils ont investi dans un secteur aujourd'hui qui perd de l'argent, qui ne gagne pas, notamment la presse écrite, des journaux aujourd'hui qui sont subventionnés par nos impôts pour justement garantir la pluralité de l'information. Ah, c'est magnifique, la pluralité de l'information, mais en fait, tu as toutes les mêmes informations dans tous les journaux. Donc voilà. Donc c'est une information bien sûr qui est biaisée, qui vise voilà, à créer ce narratif, et nous sommes en plein aujourd'hui dans cette propagande de guerre. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez justement avoir de la matière à penser, non pas des avis qui sont des prémâchés que je vais vous jeter comme ça dans les émissions. Toutes les émissions, vous pouvez y participer si vous êtes en direct dans le chat, et je vous fournis de la matière à penser pour que vous-même, vous puissiez formuler votre propre pensée. Voilà. Comprendre la société pour ne pas la subir. Voilà, ça passe bien sûr par l'alimentation, parce que si vous vous alimentez de façon toxique, vous n'allez pas pouvoir penser clairement. Voilà, vos pensées vont être aussi brouillées
que toute cette nourriture que votre estomac essaye de digérer. Merci les amis de m'avoir écouté jusque-là. Je m'exprimerai plus régulièrement pendant la tournée. Parce qu'aujourd'hui, la principale problématique, je ne vous le cache pas, c'est de diffuser l'information, de la partager, parce que l'information aujourd'hui est noyée par tout un tas de propagande et par toutes les personnes aujourd'hui qui ont, tout comme moi, la légitimité de s'exprimer, parce que je vous encourage, vous aussi, à vous exprimer à titre personnel, avec vos mots, avec vos expressions, voilà. Faites part de vos témoignages. Et puis, un dernier conseil avant de vous laisser, réduisez quand même vos sources d'information, parce que au plus vous aurez des sources d'information différentes, éparpillées et nombreuses, au plus cette information sera diluée. Essayez de sélectionner, comme moi, des penseurs qui vous apportent vraiment une réflexion utile. Et Laurent Ozon en fait partie. Donc voilà, Laurent Ozon sera demain en exclusivité dans le Hit Club à 18h45. Toutes les émissions dans le Hit Club sont en direct, mais elles sont également disponibles en replay. Salut à tous les amis, passez une excellente journée.